Alors, Baï Rava, Rava, il a demandé, donc on est Baba Kama Daf Yutret Amoud Aleph, au milieu de la page. Baï Rava Chatzinezek Tzrorot. Donc le Chatzinezek de Tzrorot. Migoufo Meshalem, Obealia Meshalem. Ça veut dire, comme c'est un Chatzinezek, alors on sait qu'en général, Chatzinezek, c'est Migoufo du short. Par exemple, Keren, c'est Chatzinezek, quand il est tam, les 3 premières fois, et c'est Migoufo, ok. Alors, est-ce que ici, Tzrorot, comme c'est Chatzinezek, ce serait Migoufo Meshalem? Ou alors, Omealia Meshalem, pourquoi? Parce que quelque part, c'est quand même une tolda de Regel, ou c'est une tolda de chêne. On a vu qu'il y avait chêne avec le cochon, là, il y avait le chêne de Tzrorot. Donc, comme c'est quand même apparenté, on va dire, à des haves qui sont Moad, Mitrila, comme Regel et chêne, donc du coup, on s'est dit peut-être on peut le Mealia. Donc, ça, c'est la Kushia Kilarava. La Gemara, elle dit Migofo Meshalem. Pourquoi Deloach Gachan Chatzinezek de Meshalem Mealia. On n'a jamais vu un Chatzinezek qui paye Mina Alia, et là, il paye Migofo comme Keren. Odil Mao peut-être, donc la Gemara elle explique le Safek. Malia Meshalen, pourquoi? Delo Ashgahan Keohe de Meshalem Migoufé. On n'a jamais vu en fait un dommage qui est de façon naturelle que tu payes Migoufa. C'est-à-dire à la dent, c'est naturel que l'animal mange. C'est naturel, régel, que l'animal il écrase. D'accord? Donc, comme c'est Oché, en fait, Keren c'est Meshouné. Il y a la différence entre Oché et Meshouné, c'est le contraire. Oché c'est l'habitude, Meshouné c'est pas l'habitude. Donc, un taureau, c'est l'habitude qu'il mange s'il voit des fruits, d'accord? Bon, alors fais surveiller ton taureau. Donc quand il est mazik, c'est keoché. Et là, tzrorot, c'est pareil. Ça veut dire, c'est l'habitude de marcher d'éclabousser, d'accord? D'envoyer des pierres. C'est pas méchouné, c'est pas un acte agressif. Donc du coup, comme c'est oché, alors on devrait dire que c'est méchalem. C'est pas méchalem migoufé. Et donc ça devrait être méchalem, en réalité, mina alia. D'accord? Ok? Donc je reprends. Migoufo meshalem, delo hashgahan chatzinezek de meshalem me'alia. Odilma me'alia meshalem, pourquoi? Delo hashgahan keuche de meshalem migoufé. On a jamais eu quelque chose qui est habituel, qui paye de son corps. Et là, il paye mina alia. D'accord? Ça, c'est le safek de Rava. La Gemara dit Tashma, viens écoute. Idous. Donc on a dit Idous, c'est le tarnégol qui danse. Alors, Edo Mourad. Il y a un avis qui dit il n'est pas Mourad. D'accord? Donc il ne paye pas des Shalem. Il danse en fait et il va casser des kelim. Il va sauter et il va casser des kelim. Veyesh omri mareze Mouad. Il y en a qui disent non, il est Bemet Mouad. Donc apparemment, c'est une marloquette en vérité Tanaïm, à savoir est-ce que finalement Idous, donc c'est Mouad ou pas Mouad? Et la Gemara dit Idous al Kedata. Est-ce que tu peux dire que Idous il paye Chetzinezek? C'est Vadaï Regel, d'accord? Et là, on parle de quoi? Idous veitiz. Il a sautillé et il a finalement envoyé des projections. Itis, donc c'est itis, c'est tzrorot. D'accord? Ou béa kamiflagé. Et c'est ça la marloquette. Manda amaredo Mouad. Celui qui dit qu'il n'est pas Mouad, donc Asava Migofo Meshalem, comme Chetzinezek. Ou Manda amar Mouad, celui qui dit que dans itis, c'est Mouad, Kassavar Mealia Meshalem. Ah bah Léolam, il paye Chetzinezek, parce que c'est tzrorot. La Gemara dit non. Aucun rapport. Mais Plukta des Sumprous Virabanan qui avaient flagué. Eux, ils sont en marloquette, dans la marloquette de Sumprous et Rabanan. C'est-à-dire, rappelle-toi, on a vu que Sumprous, même dans Tzrorot, c'est Nezek Shalem, il n'a pas la Lacha Moshe Mishina. Et Rabanan, ils sont en Cholek, ils disent la Lacha Moshe Mishina, ils perdent Nezek. Donc, on n'a pas de preuve pour trancher le Safek de Rava. Met Agmara, Tashma, viens, écoute. Akelev Shenatal Chara'a. Donc, maintenant, le chien, il a pris le gâteau de braise. Ve'alach le gadish. Et donc il est parti et dans la gadish, ça veut dire dans la meule de foin. Ve'achal, il a mangé là-bas. Et bien sûr, comme le gâteau, il était avec des braises. Tu te rappelles comme dans Kiddushin, Ali me'afer bechara. Ve'achal chara'a. Il a mangé la chara'a, le gâteau. Ve'idlik et gadish. Et il a allumé le feu dans la meule. Alors, la chara'a, sur le gâteau qu'il a volé, donc il a mangé. Alors, Beshalem Nezek Shalem, ça c'est chêne, d'accord? Par contre, vers la Gadish, sur le meule de foin qu'il a mis le feu, mais Shalem Chatzinezek. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est Tzrorot. La Gemara dit Maïta'ama. Pour quelle raison Chatzigaldish, il paye que des Chatzinezek? Arrête, c'est Esh, Lav Mishum de Avele ou Tzrorot. Donc apparemment, c'est Tzrorot. Donc on va trouver un cas de Tzrorot. Un cas différent de Tzrorot. Encore une fois, rappelle-toi, Tzrorot c'est Kochos, pas Goufo. D'accord? Donc le Kelev, il a pris une Chara'a. Il a été la manger dans une meule de foin. Il a mangé là-bas et automatiquement il a mis le feu dans le gadish. Alors sur le gâteau, il paye Meshalem Nezek Shalem parce que ça c'est chêne.
Et sur le Gadish, il paye Chetzi Nezek parce que c'est Tzrorot. D'accord? Et la Gemara, donc, elle dit Maïtam, ala mishum davele ou Tzrorot, vadaï que c'est Tzrorot. Ok? Vetane ale. Et sur cette Tosefta, sur cette Braïta, qui est une Tosefta, sur cette Tosefta, il y a marqué comme ça que quand il y a marqué Chetzi Nezek, c'est Migoufo. Donc, on a une preuve que Tzrorot, c'est Chetzi Nezek, Migoufo, pas Mina Alia, du corps de la bête, mais pas du meilleur de ses Nechassim. D'accord? La Gemara, elle dit Vétisvera, est-ce que c'est logique? Vétisvera, les Rabbi Elazar. Le problème, c'est qu'il y a dans cette braïta, et c'est pas marqué dans cette braïta, mais il y a marqué dans cette braïta que Rabbi Elazar, lui, il est cholek sur Tanakama. Tu vois, dans cette braïta du chien, que le chien, il a mangé la gadiche, et après, il a mis le feu. Rabbi Elazar, il est cholek. Et Rabbi Elazar, il dit Nezek Shalem mi goufé, mi ashgachan pour Rabbi Elazar. C'est-à-dire que Rabbi Elazar, lui, là-bas, il dit que tu payes Nezek Shalem. Ouais? Ça veut dire, sur la gadiche, tu payes Nezek Shalem. Ken Tanakama, il dit Khatsi Nezek. Et Rabbi Elazar, il dit Nezek Shalem. On est d'accord? Oui. Maintenant, la Gemara, elle dit que pour Rabbi Elazar, quand il paye Nezek Shalem, donc Mistama, c'est Migoufé, puisque Tanakama aussi, il a dit Migoufé. Et il dit Nezek Shalem, Migoufé, mi ashgachan. Est-ce qu'on a déjà trouvé un homme qui est chayav Nezek Shalem, Migoufé? Arrête. Même d'après Soumchrous, qui dit que Tzrorot c'est Nezek Shalem, c'est Mina Alia, d'accord? C'est pas Mina Gouf. Et même un Shor Amouad, quand il paye Nezek Shalem, il paye mi Goufo. Non, il paye Mina Alia. Donc il dit, si tu dis qu'on parle ici de Tzrorot, je ne comprendrais pas la vie de Rabbi Elazar. Parce que Rabbi Elazar, lui, il dit que tu payes Nezek Shalem. Donc ça veut dire mi Goufo. Et ça, c'est pas logique. Donc on ne peut pas parler de Tzrorot. Alors de quoi on parle? Comment il peut payer Nezek Shalem? Migoufo. Et là, Kegon des Shaneba Begechelet. Donc, il faut dire qu'en fait, le chien, il a pris la Gechelet dans la bouche et il a allumé la gadiche, la braise. Directement. Donc, non. En vérité, c'est Tzrorot, mais c'est Tzrorot Meshouné. C'est pas l'habitude du chien. Donc, si c'est pas l'habitude, ça s'appelle Keren. D'accord? Tout ce qui est Meshouné, c'est Keren. Donc, Kegon des Shaneba Begechelet. Ça veut dire, il a fait un maasé, Rachid dit, il l'a mis dans la bouche, il a fait un maasé bizarre avec la Gechelet. D'accord? Mais dans le premier cas qu'on a ramené, où il prend la chara, et qu'il la mange, et en même temps ça met le feu, là aussi c'est son habitude. Alors, c'est son habitude d'aller. Ça, c'est son habitude. Si, il peut. Non, ça, il n'a pas fait exprès. C'est pas qu'il a fait exprès de... Non, là, il te dit que Kavanato Lehazik, ça veut dire que le chien, en fait, il a pris la Gechelet pour le mettre dans le gadish. Donc, il a fait quelque chose de méchouné. Si Stam, il mange, et puis il manque de peau, il a mangé où il y a une gadish, ça s'appelle Oché, c'est l'habitude. Ça veut dire qu'il n'a rien fait d'inhabituel. Là, il a été, il dit Rashi, enfin, la Gemara, elle dit Kegon des Shaneba Begechelet. Shaneba Begechelet, ça veut dire qu'en fait, il a fait un maasé qui n'est pas habituel. Comprends? Comme il a fait un maasé qui n'est pas habituel, donc là, à ce moment-là, ça s'appelle Keren. D'accord? Et Rabbi Elazar, Savar, qui est Rabbi Tarfon. Et Rabbi Elazar, il pense comme Rabbi Tarfon. De Amar Meshun et Keren bechatzer anizak. Nezek Shalem, Meshalem. C'est-à-dire, comprends bien, Rabbi Tarfon, il dit que même un shortam, s'il est mazik, bechatzer anizak, Marloket Rachamim Rabbi Tarfon. Alors, d'après Chamim, il paye Chatsi Nezek. D'après Rabbi Tarfon, il paye Nezek Shalem. Mais, il paye Migoufo. Ça, c'est le chidouche de Rabbi Tarfon. Donc, en fait, c'est le seul cas où il paye Nezek Shalem Migoufo. Exactement. Mais d'après Rabbi Tarfon. Exactement. Pourquoi? Ça, c'est la Gemara dans Daf Kaf. Et là-bas, la Gemara, elle dit que Rabbi Tarfon, il a un kalvachomer. Ça veut dire, Rabbi Tarfon dit comme ça. Si déjà, Shen, Bershut Arabim, c'est quoi le din de Shen, Bershut Arabim? Patour. C'est quoi le din de Regel, Bershut Arabim? Patour. Bechatzer Anizak, combien il paye? Non. Nezek Shalem. Il dit Keren, qu'elle paye Bershut Arabim, Hetzi Nezek. S'il est tam, il paye Hetzi Nezek, Bershut Arabim. Et Nodin qui va payer Nezek Shalem, Bershut Anizak. D'accord? Alors la Gemara, elle dit, ok, il va payer Nezek Shalem. Aval Dalio, Lavo Ladin, Liot Kanidon.
Tu as fait un kalvachomer, pas de problème. Mais il faut un peu le réduire. Ma keren, c'est migoufo dans le Reshut Arabim. Alors même dans le Khatser Anizak, bien qu'il paye Nezek Shalem grâce au kalvachomer, Aval, il va payer migoufo. Tu comprends? Ça, c'est la svara de Rabbi Tarfon. Alors la Gemara, elle dit, donc ça, c'est un pshat. Donc du coup, on n'a plus de preuves. Parce qu'on ne parle plus de tzrorot, on parle de keren en réalité. Le chien, il a fait un chinouille, si tu veux, dans la braise. Chaneba. Regarde ce qu'il dit Rashi. Et la kegon des chané begechelet, shenitla bepiv. Il a mis dans sa bouche. Veinicha, dainu chinouille. Et là, bayan miachalot ifshot, dei betzrorot keochayu, dekule alma mealia meshalem. Il paye meshalem, veacha betzrorot sheshina baim kamiflagé. Ou betzrorot qui chayu, quand c'est l'habitude des tzrorot ben Rabbi Elazar ben Tanakama Zvirale kesumchus, des nezek shalem meshalem. Il car acha des chané betzrorot. Kamar Tanakama chetzi nezek migufot de meshalem, de meshuneu vetolda de keren. Ça devient tolda de keren. D'accord? La Gemara, elle dit, donc on a cassé la preuve, donc on n'a plus une preuve ici de cette braïta du chien qui a mangé une chara dans un gadish, qui a mis le feu au gadish, que c'est tzrorot et il paye chetzi nezek migufo. Parce que sinon, on ne comprend pas la chita de Rabbi Elazar qui dit nezek shalem, on n'a jamais vu nezek shalem migufo. Et là, on est obligé de dire que c'est keren, et que Rabbi Elazar, il pense, comme Rabbi Tarfon, que Meshune keren bechatzer anisa qui paye nezek shalem. La Gemara dit Veloi, non, tu n'as pas de preuve. Pourquoi? Maïtama mukmele ke Rabbi Tarfon. Pourquoi toi tu établis cette braïta comme Rabbi Tarfon? Mishum de nezek shalem, à cause de nezek shalem. D'accord. Il dit, on peut très bien dire que Rabbi Elazar savar kesumchus. Peut-être Rabbi Elazar il passe comme sumchus. Donc les olam on parle de tzrorot. Et Rabbi Elazar il parle comme sumchus. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit sumchus? Tzrorot, nezek shalem, beshalem. Il ne tient pas la xerata katouf sumchus, ouais. Vesavarle ke Rabbi Yehuda. De Amar tzat tamut mimkoma omedet. Rabbi Yehuda il a une chita plus loin dans Daf Memhe, un moudbet, que un shortam, il a toujours son tzad de tamut. Son tzad, on va dire, de tam. D'accord? Il a toujours son tzad tam. C'est-à-dire qu'en vérité, le shor amouad, regarde, je vais t'expliquer dans quoi il a dit ça. Tu as un shomer qui a fait une shmira normale, pas une shmira meroula. D'accord? Et là-bas, il y a une marloquette dans la Gemara, dans la Mishnah, dans Memhe Amud Bet, comment on doit surveiller son shor. Si par exemple, il a mis une chaîne qui n'était pas en fer, mais il a bien fermé la porte. Et finalement, il est sorti, il a été mazik. Alors il te dit, ici c'est Rabbi Yehuda, il dit, ici c'est un shor amouad, t'es pas tour, parce que t'as pas besoin d'une grande shmira. Par contre, shor tam, t'as besoin d'une grande shmira. Donc si c'est un tam, il est chayav, si c'est un mouad, il est pas tour. D'accord? Rabbi Yehuda, il dit non. Si c'est un shor amouad que t'as bien surveillé, pas la super surveillance que tu aurais dû faire pour un shor tam, mais une surveillance normale, classique, et il a endommagé, il te dit, il paye chetzi nezek. Il dit, pourquoi il paye chetzi nezek? Alors il est moad. Il dit, oui, il est moad, mais il a toujours un tzad tam. Son tzad tamut omedet. Ça veut dire, avant d'être moad, il était tam, donc il est toujours tam. Il a ce côté tam qui n'a pas disparu. C'est-à-dire que moad, en fait, c'est une tosefet. On rajoute à ce tam un côté moad par rapport à nezek shalem. Mais, voilà, mais il a toujours son tzad apashut, son tzad de tam. C'est comme un Bechor qui prend double part, mais il prend au moins sa part. D'accord? Donc si par exemple, on dit par exemple, regarde, un Bechor il prend Pishnaim, d'accord? Il prend Mina Mourzak, Velo Mina Raoui. Ça veut dire, ce qui est là, il prend double part, mais ce qui va arriver, il ne prend pas. Mais sur ce qui va arriver, il va prendre au moins une part. D'accord? Là, c'est pareil. Le Tam, en vérité, quand il devient Mouad, il a toujours un Tzab Tamoud en Medet. D'accord? Ouais. Ça, c'est Rabbi Yehuda qui pense ça. Donc la Gemara, elle dit en réalité, regarde bien. On parle de tzrorot. Et Rabbi Elazar, il pense comme Soumchrous, tu payes Nezek Shalem. Et Tanakama, il pense comme Chachamim, tu payes Hetzi Nezek. Mais tu payes Hetzi Nezek, la Braïta, elle dit quoi? Migoufo. Ah, le Rabbi Elazar, il va payer Nezek Shalem, Migoufo. Non. Il va payer Nezek Shalem, une partie, il va payer la moitié, il va payer Mina Alia. Mais l'autre partie, il va payer aussi Migoufo. Pourquoi il va payer Migoufo? Parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda que Tzat Tamut Bemkoma Omedet. Un tzad tam, exactement. Vechi katane migoufo. Et quand on a dit il meshalem migoufo, d'après Rabbi Elazar, à tzad tamut, sur le côté tam. Ce côté tam, il est resté en fait. Donc, il va payer en réalité 100%, 50% de son gouffre et 100% et 50% minahalia. Donc, du coup, la Braïta, elle parle de tzrorot. Tanakama, il dit
tu payes Migoufo, donc Tzrorot c'est Migoufo. Ah, tu as une question sur Rabbi Elazar, comment il s'arrange avec Migoufo et 100%, on n'a jamais vu. Non, il paye Migoufo, mais c'est que 50% parce que Tzad Tamut Omedet. Mais pourquoi il paye Nezek Shalem? Parce qu'il pense comme Soumprous que Tzrorot, c'est pas la Chalem Moshe Sinai. Tzrorot, on paye 100%. 50 avec son corps parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda Tzad Tamut, et les autres 50% comme Soumprous. D'accord? Mina Alia. Mais Agmara a marlé. Alors, Agmara, elle pose une question sur ça. Marlé Rav Sama, Béré, des Ravashi, les Ravina. Et mort des Shamit, les Rabbi Yehuda. Il dit non, c'est faux ce que tu dis. Parce que Rabbi Yehuda, quand il a dit Tzad Tamut, Bimkoma en Bedet, ouais, qu'il reste toujours Tam quelque part. Il parle de quoi? Betam, Venaase Muad. Ça veut dire, au début il était Tam, après il est devenu Muad. Donc on a dit encore une fois, même quand il est Muad, il a toujours un Tzad Tam. D'accord? Mais au début il était Tam, après il était Muad. Avant le Muad Mitrilato. Mais Tzrorot, on a dit que c'est, d'après son Proust, il paye des Shalem. Misha Mitle, est-ce que tu as entendu ça que Rabbi Yehuda il dit Tzad Tamut, Title, il a jamais été Tam. Tu comprends? Dans Tzrorot, tu peux pas dire Tzad Tamut au Medet. Pourquoi? Parce que là, il n'a jamais été Tam, ce taureau-là. Quand il fait Tzrorot, quand il fait Regel, on n'est jamais Tam. Donc normalement, on aurait dû payer 100%. La Chanosh il te dit 50%. Très bien. Mais, parce qu'on a dit que c'est Mammon, Tzrorot. Mais les Chaora, il a jamais été Tam. Donc là, tu peux pas le dire, une chose pareille. Alors, on ne peut pas dire ce pshat. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Et là, qui Kamar Rabbi Elazar, Nezek Shalem, Kegon de Yaad. Kegon de Yaad, ça veut dire en vérité, on va dire un chidouche, que dans Tzrorot, il y a aussi l'idée de Mu'ad. C'est-à-dire que même d'après Tanakama, comment on appelle ça? D'après Rabbi Elazar, pardon, il y a Mu'ad dans Tzrorot. Ou Beha Kamiflagé, c'est ça la marloquette. Marsavar yesh aada le Tzrorot, ou Marsavar en aada le Tzrorot. Ça veut dire, est-ce qu'il y a un digne de Mu'ad dans Tzrorot, ou il n'y a pas un digne de Mu'ad dans Tzrorot? Ça veut dire, d'après Rabbi Elazar, il y a Ayada. C'est-à-dire, si tu fais 3 fois Tzrorot, tu payes Nezek Shalem. Et comment tu vas payer Nezek Shalem? Chetzi Migufo, comme Rabbi Yehuda, parce que Tzad Tamud Bimkoma Medet, et Chatzi Minalia. Et Chachamim pense, non, Enada les Tzrorot. Non, tu payes Chatzi Nezek, tu payes tout le temps Chetzi Nezek, puisque c'est Tolda des Regel. D'accord? Puisque c'est Tolda des Regel. Alors, sur ça, Rashi, il ramène 2 explications. D'accord? Rashi ramène 2 explications. Il ramène une première explication qu'en vérité, ici, on parle de quoi? On parle de Meshane Betzrorot. Ça veut dire, en vérité, ici, on parle que quelqu'un, il a fait Tzrorot, mais pas Keoché, pas comme l'habitude. Donc, c'est plus Regel, ça devient Keren. Et sur ça, il y a une Eada 3 fois. D'accord? Et Rashi ramène un autre pirouche qui dit que non, Bemet, c'est Yud Betzrorot. Mais Rashi, il dit que ce pshat-là, il est Ikar, mais il a quand même une grosse couchia sur ce pshat. Parce qu'il dit quelque part, si tu dis que c'est Tzrorot Mamash, alors c'est Oché. Donc si c'est Oché, Manaf Kamina qu'il a fait 1 fois, 2 fois ou 3 fois, c'est son habitude, Mais les Mfarshim me disent pourquoi Rashi dit Ikar? Parce qu'on verra dans l'Emshar de la Gemara qu'apparemment la Gemara elle reste avec ça, et Rashi, Bemet, il reste avec ses couchiottes. Que apparemment c'est très bizarre de. Si on dit que c'est Midin Keren, ça va, mais si on dit que c'est Midin Tzrorot, c'est très pélé. Je continue la Gemara. La Gemara, elle dit, ou mais ça aussi, c'est impossible de dire ça. Donc, Odapam, je reprends. En vérité, on parle de Tzrorot, d'accord? Seulement, Rabbi Lezer, il pense que Yesh et Adal et Tzrorot. Tu peux redevenir Mu'ad si 3 fois de suite, tu as fait les Tzrorot. Et là, si tu as fait 3 fois de suite les Tzrorot, et d'après Rabbi Yehuda, d'après Rabbi El-Hazar, on parle de ça. D'après Rabbi El-Hazar, on parle qu'il a fait 3 fois les Tzrorot. Et d'après Rabbi El-Hazar, là, tu vas payer Nezek Shalem, Hetzi Migofo, parce que Tzad Tamud Bimkom Medet comme Rabbi Yehuda. Et tu vas payer aussi quoi? Tu vas payer 100%. 50% Mina Alia. Comme Soumchrous, parce que lui, il pense que Tzrorot, on paye Nezek Shalem. Et Ramim, ils disent En Aada les Tzrorot. Le problème, c'est que pourquoi on ne peut pas dire ces explications? Parce que Rava, il avait un Safek. Tu te rappelles le Safek de Rava? Le Safek de Rava, c'était est-ce que Tzrorot, on paye Migufo ou on paye Mina Alia? Oui. Mais Rava, il avait un autre Safek. Il avait 2 Safek, Rava. Et le problème, c'est qu'avec cette explication, tu vas trancher le 2e Safek de Rava. Or, c'est pas possible, parce que Rava, il avait toujours son Safek, il est resté en Safek. C'est quoi l'autre Safek de Rava? Il a Had et Rava, Yesh Aada le Tzrorot.
Est-ce qu'il y a Ada les Tzorot? C'était un safek dans Rava. Est-ce que tu vas dire qu'un taureau, il peut être Mourad pour les Tzorot? Au Endina Ada les Tzorot. Alors il te dit, alors dans ce cas-là, d'après ton explication de la Braïta, sur safek, il est répondu. Il est Rabbanan, en Ada les Tzorot. Veil est Rabbi Elazar, yesh Ada les Tzorot. Donc ça ne marche pas. Ton Rejbon, il ne peut pas marcher. Parce que dans ce cas-là, Rabba, il n'a pas de safek. La Gemara, elle dit non, Bémet, ça, c'est pas une kouchia. Pourquoi? Amar lecha Rava, Rava, il pourra te dire non. Alors là, c'est un grand calcul, accroche-toi. Qui mi baye les didi? Quand moi, j'ai eu ce safek, est-ce qu'il y a yesh ada les tzorot ou en ada les tzorot? C'était à l'iba des rabanan, des palig, alé, des sunchus. Ça veut dire, je suis en safek sur ces rabanan. C'est-à-dire, il y a une marloquette, on sait très bien, rabanan et sunchus. Est-ce que tu payes Khatsi Nezek dans Tzorot ou Nezek Shalem? Soumchous, il dit Nezek Shalem, Rabbanan dit Alachai Moshe Pshizna et Khatsi Nezek. D'après ces Rabbanan, là, il avait un safek, Rava, est-ce que Yesh et Adal et Tzorot ou En Adal et Tzorot? Avalacha, mais ici, dans le cas du chien qui a mangé la chara dans la gadiche, ces Rabbanan qui sont collègues sur Rabbi El-Hazar, eux, ben les Rabbanan, ben les Rabbi El-Hazar, que Soumchous, ils pensent comme Soumchous. Zviraleou. De Amar Tzorot Nezek Shalem et Shalem. D'accord? Alors pourquoi Rabbanan chez nous ils disent Chetzi Nezek si tu penses comme Soumchous? Vetama Mayamur Rabbanan Chetzi Nezek Deshane Velo Yaad. Ici il a été méchané la Tzrora. Encore une fois, quand il est méchané, le chien il met dans sa bouche, c'est plus Tzrorot, c'est Keren. Parce qu'il est méchané. Comme il est méchané, et en plus il n'y a pas le Yaad, il n'y a pas le. Il n'est pas devenu Mourad, il n'a pas fait 3 fois de suite. Donc c'est Chetzi Nezek. Ou Beplukta, des Rabbi Tarfon, des Rabbanan, quand ils flaguaient. Ici, ils sont dans une autre marloquette. Rabbi Elazar et Rabbanan, ils sont en marloquette. Et dans la marloquette de Rabbi Tarfon et Rabbanan, qu'est-ce qu'ils disent Rabbi Tarfon? Ils disent que Keren, Bershut Anizak, tu payes Nezek Shalem. Et Rabbanan, eux, ils pensent que quoi? Chetzi Nezek. Maintenant, Rabbi Tarfon est quand même modé que tu payes Migoufo. D'accord. Donc en réalité, le safek qu'il a Rava, c'est d'après les Rabbanan qui sont collègues sur Soumchous. Mais pas sur les Rabbanan qui sont collègues sur Rabbi El-Hazar, parce que ceux qui sont collègues sur Rabbi El-Hazar, ils pensent comme Soumchous dans Tzorot. Leur marloquette, c'est dans Keren. Et dans Keren, est-ce qu'on pense qu'en Rabbi Tarfon ou pas? Donc du coup, le safek de Rava, il peut rester. Alors la Gemara, elle dit, attends, je comprends pas. Toi, tu es en train de me dire que Rabbi Tarfon, il pense que dans Keren, on paye des Nezek Shalem et Migoufo. La Gemara, elle dit, Imor des Shamitle, Rabbi Tarfon, Nezek Shalem. Migoufo, Mishamitle. D'où tu as entendu qu'on doit payer Migoufo d'après Rabbi Tarfon? Moi, je pensais que lui, quand il est Nogar, quand il fait une Negiha, quand il est encore Bershuta Nizak, il paye seulement il paye Nezek Shalem, mais il paye Minalia, pas Migoufo. La Gemara, elle dit, oui. Ou Mechim a été là, et d'où il apprend? Mi Keren Bershuta Rabim. C'est-à-dire, il fait un kalvachomer de Keren Birshut Arabim. Ça, c'est la Gemara qui va le dire plus loin, mais là, elle le dit Beremez. Mais Keren Birshut Arabim, ça veut dire, si déjà Keren Birshut Arabim, il paye Chetzi Nezek. Non, pardon. Si déjà Shen Veregel, il paye rien dans le Reshut Arabim. Dans Reshut Anizak, combien il paye? Nezek Shalem. Keren qui paye Chetzi Nezek Birshut Arabim. Et Nodin qui vont payer Nezek Shalem Birshut Nizak. Et là-bas, la Gemara, elle dit, oui, mais Dayo Lavo la Din Liot Kanidon. Rabbi Tarfon litleu Dayo. Mais là-bas, la Gemara, elle va dire non, Dayo la voladin liot kanidon. C'est vrai qu'il est chayav, Bershut Arabim, mais combien il est chayav? Khatsi. Alors là-bas aussi, il va être chayav Khatsi. Rabbi Tarfon litle Dayo, il ne tient pas Dayo. Parce que là-bas, on lui fait un Dayo, dans Keren. On lui dit, attends, dans Bershut Arabim, c'est Chetzi Nezek. Alors Dayo la voladin liot kanidon, là-bas aussi, c'est Chetzi Nezek. Donc tu vois que Rabbi Tarfon dit 100%, donc il ne tient pas Dayo. La Gemara, elle dit non. Lit le dayo echad et mafrir kalvachomer. Echad et lo mafrir kalvachomer. It le dayo. C'est-à-dire, c'est quand que Rabbi Tarfon, il a dit dayo, il tient dayo. C'est quand qu'il ne tient pas, c'est quand tu m'as cassé le kalvachomer. Ça veut dire, si déjà Shen Veregel, il paye rien dans Reshut Arabim, kalvachomer, et il paye dans Reshut Anizak, Nezek Shalem, Keren qui paye Chetzi Nezek, c'est pas plus forte raison que va payer Nezek Shalem, Bershut Nizak. Si tu me dis non, mais dayo la voladine liot kanidon, alors j'ai plus de kalvachomer. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, j'ai pas besoin d'un kalvachomer. Keren Bershut Arabim, c'est combien? Chetzi Nezek. Az Ouadin Bershut Nizak. Donc j'ai pas besoin d'un kalvachomer. Pour m'apprendre Chetzi Nezek, j'ai rien gagné. Donc vadaï que si c'est pour me casser le kalvachomer, je tiens pas dayo. Mais si le kalvachomer il tient, c'est-à-dire
Chetzi Nezek Birshut Arabim. Kalvachomer Birshut Anisa qui va payer Nezek Shalem. Parce que Kalvachomer de Shel Verigel, qu'ils sont pas tous Birshut Arabim. Maintenant, tu me dis, Dayola Voladin Yot Kanidon, que Birshut Anizak, il doit payer Migoufo parce que dans Reshut Arabim, il paye Migoufo, donc Dayola Voladin Yot Kanidon, ça je suis d'accord. Parce que tu m'as pas cassé mon Kalvachomer. Donc je suis d'accord d'être Metzamtzem, de réduire un peu le Kalvachomer. Mais si tu me le détruis complètement, tu me dis là-bas, il paye juste Retzinezek. Ah, j'ai pas besoin d'un Kalvachomer. De la Torah, je l'apprends. Donc il tient Dayola Voladin Yot Kanidon quand ça casse pas le Kalvachomer. Donc du coup, c'est Rabbi Tarfon qui pense que tu payes Chetzi Nezek, tu payes Nezek Shalem, Birshut Anizak et Migoufo. Pourquoi Migoufo? Midin Dayola Voladin Liot Ka Nidon. D'accord? On continue un petit peu. Le Maral dit Goufa. Baye Rava. Rava, donc, il s'est demandé, comme on a dit tout à l'heure, Yesh Ada Letzrorot ou En Ada Letzrorot? Est-ce qu'il y a une Ada Letzrorot ou En Ada Letzrorot? Alors, est-ce qu'on va dire les Keren, mesdames Inanle? Est-ce qu'on va faire ressembler ça à Keren? Et donc, dans Keren, il y a Ada là aussi, parce que c'est Chetzinezek quelque part, comme Keren. Au Dilma, non, Tolda des Regel, c'est Tolda des Regel. Et donc, de la même façon que dans Regel, il n'y a pas de Eada, alors de la même façon, dans Tzorot, il n'y a pas de Eada. D'accord? Alors la Gemara elle ramène toujours le même tashma. Idous, donc le sautiment, la danse du Tarnégol. On a dit Eno Mourad. Vieshomri Marézé Mourad. La Gemara dit Idous al-Kedata. Comment tu peux dire? Il a dansé, il a cassé des kelim, c'est Vadaï Regel. Comment tu peux dire qu'il n'est pas Mourad? Et là, Idous, Veitiz. Il a dansé et il a éclaboussé. Donc c'est Tzorot, Maïlav, Kegon, Dehavit, Latazimne. Il a fait trois fois Tzorot. Ou Béaï Kamiflagé, c'est ça la marloquette. Marsavar Yesh Aada, ou Marsavar En Aada. Lui, il pense Yesh Aada les Tzorot, et l'autre, il pense En Aada les Tzorot. La Gemara dit lo Bechada Zimna, c'est une fois. Ou Beplukta de Sumchus Vera Banan Kamiflagé. Donc on peut repousser et dire non. Les Olam, ce coq, c'est Tzorot, Itiz. C'est la marloquette Sumchus et Rabanan. D'après Sumchus, il paye des Ekshalem, donc il est Mourad. Après Rabbanan, il paye Chetzinezek, donc il n'est pas Moad. Donc on n'a toujours pas résolu le Safek de Rava. Tashma, viens écoute. Alors maintenant c'est un cas. Behema, Shiitila Glalim Laïsa. Donc il y a un animal qui a fait ses excréments sur une patte. On a voulu faire, comme tu as dit, Afrashatrala. Et la Behema elle est venue et elle a été Metil Glalim Laïsa. Ma'adin, Rabbi Yehuda Omer, Meshalem Nezek Shalem. Il paye entièrement la pâte. Rabbi Lazar Omer, Chetzinezek. Ok? Az Maïlav, n'est-ce pas que la marloquette c'est quoi? Kegon de Havat Latazim. C'est la troisième fois qu'elle fait ses excréments dans la pâte. Et donc c'est Keren, c'est Meshouné. Ou Béaï Kamiflagé, Masavar Yesh Ada. D'accord? Donc apparemment c'est Tzorot. D'accord? C'est Tzorot, puisque c'est indirect. C'est pas vraiment son corps, ouais. L'excrément, c'est Kocho, c'est pas Goufo. Donc, Yesh Ada le Tzorot, ou Marsavar, En Ada. Il pense qu'il n'y a pas de Ada le Tzorot. Ouais, donc on voit bien en tout cas que Yesh Ada le Tzorot, là on a tranché. D'après Rabbanan, oui. D'accord? D'après Rabbanan, oui. D'après, Rabbi Yehuda, oui. Et d'après Rabbi Lazar, non. La Gemara dit l'eau. On parle Bechad Azimna. C'est la première fois qu'elle fait dans la pâte. Ah, alors pourquoi tu fais Nezek Shalem, c'est Tzorot? Et il faut dire, mais plus que tu as des Sumchus vers Rabbanan Kamiflagé. Encore une fois, on peut dire que c'est la marloquette de Rabbanan et Sumchus. C'est-à-dire, est-ce que dans Tzorot, je paye Chetzinezek ou Nezek Shalem? D'après Sumchus, je paye Nezek Shalem, même si c'est la première fois. Et d'après Rabbanan, c'est toujours Chetzinezek. La Gemara dit, Vea Meshouné, ou pourtant c'est Meshouné. C'est pas l'habitude d'une BMA de faire des excréments sur une pâte. Donc, ça s'appelle Keren. D'accord? Et donc, si ça s'appelle Keren, même Sumchus est d'accord que tu payes que Chetzinezek. Midin Keren. La Gemara elle dit non. Bémet, c'est pas Meshouné. Dedahik le alma. La bête, elle avait un problème. C'est qu'elle était dans un endroit très petit. Elle ne pouvait pas bouger. Et là-bas, il y avait une patte. Donc, quand elle a fait ses excréments, donc c'est pas Meshouné. Et donc, comme c'est pas Meshouné, c'est Tzorot et c'est la marloquette Rabbanan et Sumchus. D'accord? Parce qu'on part dans un endroit vraiment tsar, Dahik le alma. C'est tout petit. Donc, elle n'avait pas le choix que de faire dans la pâte. Et donc, ça s'appelle Tzorot et ça, c'est la marloquette Rabbanan et Sumchus. Et c'est pas Meshouné pour dire que ce serait Keren en fait. D'accord? La Gemara dit Vedilma, mais peut-être que Rabbi Yehuda, il pense à la Chak et Sumchus. Velema Rabbi Lazar, à la Chak et Rabbanan. Peut-être en réalité, pourquoi on n'a pas dit directement Rabbi Yehuda à la Chak et Sumchus et Rabbi Lazar à la Chak et Rabbanan? Puisque finalement, c'est ça la marloquette. Est-ce que Tzorot, on paye Nezek Shalem ou Chetzinezek? Donc pourquoi la Gemara l'a pas dit directement?
Rabbi Yehuda alakha kesumchus, et Rabbi Lazar alakha kerabanan. La Gemara dit non, glalim itztarich le. On a eu besoin d'enseigner le cas de glalim, des excréments. Pourquoi? Sal kedaataramina, j'aurais pu croire, oil ou batar gouf et gririn, les excréments ils sortent du corps, que gouf et dami, c'est comme le corps. Voilà, c'est ça. Et c'est pas tzrorot. Kamashmalan, le hidouche, c'est que ça s'appelle tzrorot, et sur ça il y a une marloquette. Rabbi Yehuda il pense comme Sumchus, et Rabbanan il pense comme, et Rabbi El Hazar il pense comme Rabbanan, que c'est Chetzi Nezek. D'accord? Donc on n'a toujours pas de preuve sur le safek de Rava. Alors, Tashma, viens écoute. Des Tane Rami Bar Yecheskel. Rami Bar Yecheskel, il a enseigné un din. Tarnegol, chez Oshit Rocho, on est à Yutret Amoudbet. Tarnegol, en bas de la page, Tarnegol, chez Oshit Rocho, il a mis sa tête, les avir kelis rochit. Ouais, dans un kelis rochit. Alors là-bas, c'était pour manger. Hein. Il voulait manger un petit peu. Il a vu une graine. Vetakabo, et il a crié. Vous savez les coqs là. Et tellement fort, où Jvaro, il a cassé. Mais Shalem, Nezek Shalem. D'accord. Il paye Nezek Shalem. Il n'a pas tué avec son corps là. Avec l'air de sa, comme avec l'air de ses ailes, vous vous rappelez? C'était Tzrorot, ça, c'était indirect. Il paye pourtant Nezek Shalem, c'est bizarre. Ve'amar Rav Yosef. Il a dit Rav Yosef, pourtant, Amre Berav, ils ont dit, dans le Métamidrash de Rav, Sous, chez Tsanaf, le chevaux qui a fait, comment il a fait? Non, pas le bruit, comment ça s'appelle en français, quand le cheval, voilà, il a Eni. Vechamor chez Nahar, et le lan qui a Bré. Veshiber et Kelim, grâce à la voix, il a cassé un col, il a cassé avec sa voix. Mais Shalem Chetzinezek, il paye Chetzinezek. Donc nous on a dit Nezek Shalem, et là on dit Chetzinezek. Maïla, n'est-ce pas que Kegon de Avat Latazimne, il a fait 3 fois. Ou Beaï Kamiflagé, et dans Saïsan Marloket, Marsavar Yesh Aada. Donc un il pense que Yesh Aada Letzrorot, ou Marsavar En Aada Letzrorot. Donc apparemment on voit que c'est une Marloket Rishonim, le Safek de Rava. D'accord? La Gemara elle dit non. En vérité, ici on parle Bechadazimna. Ici on parle que c'est des Bechadazimna. C'est une seule fois qu'il a fait. Ou Beplukta des Sumchus Verabanan. Donc est-ce que Tzrorot c'est Chetzinezek ou Nezek Shalem? Et donc on a répondu. La première Braïta elle pense comme Sumchus, donc c'est Nezek Shalem. C'est Tzrorot, c'est vrai, il a crié, c'est Tzrorot. C'est pas Goufo, c'est Koro. On pense comme Sumchus. La deuxième Braïta qui dit qu'il est Chayav Chetzinezek, elle pense comme Rabbanan. La Gemara dit tu peux pas dire ça. Vea Meshuneu. C'est bizarre cette façon d'endommager. Donc ça s'appelle Aoud Keren. Et donc si c'est Keren, pourquoi on l'a rendu Chayav Nezek Shalem d'après Rami Bar Yecheskel qui dit que le Balat Arnegol est Chayav de payer Nezek Shalem pour le dommage du coq? La Gemara elle dit non. Elle dit c'est pas Meshouné. Et donc c'est Tzrorot, c'est la marloquette Sumchus et Rabbanan. Et alors de quoi on parle ici? Des Idbe Bizrani. En fait on parle que voilà, il a rentré pour le manger. Et après, quand il est arrivé là-bas, donc il voulait faire chaîne en fait. Donc c'est pas Meshouné. Et donc quand il a commencé à crier, alors c'est pas Meshouné, mais ça s'appelle Tzrorot. Et pourquoi Nezek Shalem? Parce qu'il pense comme Sumchus. Et l'autre Braïta, elle pense comme Rabbanan. Donc la reine, c'est pour cela qu'en réalité, on va dire en vérité que c'est une marloquette. Et donc c'est pour cela qu'on n'a toujours pas, on va dire le tiroutz pour Rava. Est-ce que Tzrorot, c'est Yesh Adal et Tzrorot ou Adal et Tzrorot? Voilà, Hazakbo.